Alléluia. Voilà, bienvenue à tous. L'émission Les Trésors du Ciel va bientôt commencer. Dans 2 minutes, je vous invite à rentrer dans cette émission afin que vous puissiez être fortifiés en ce jour, lundi. C'est un jour de victoire. Alléluia. Vous pouvez mettre un commentaire, me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Soyez les bienvenus. Mettez votre nom dans un commentaire, mettez la ville ou le village ou la région d'où vous venez. Voilà, nous allons commencer cette émission Les Trésors du Ciel, partie 9. Donc ce matin, je vais parler de Jésus qui est la résurrection et la vie. Alléluia. Il est la résurrection et la vie. On va prier. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité, qu'elle puisse pénétrer ce matin nos cœurs et nous communiquer la vraie vie, celle qui vient de Jésus-Christ, le roi des rois, que nous puissions être remplis de ta vie pour cette journée, Seigneur. Oui, tu es vraiment la résurrection et la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous avons besoin de cette vie ici-bas pour vivre. Au nom de Jésus, ouvre notre intelligence spirituelle, que nous puissions saisir ce que tu veux nous dire en cette journée. Au nom de Jésus, Amen. Bienvenue, Gaël, sois béni en ce jour. Donc, Jésus est la résurrection et la vie. Voilà le thème de cette journée. Jean, chapitre 11, versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Moi je le crois, parce que je l'ai expérimenté, parce que j'ai reçu Jésus dans ma vie et il est devenu ma vie. L'apôtre Paul a dit, « Christ est ma vie, la mort m'est un gain. » Nous savons qu'en Jésus, nous avons une vie nouvelle. Et c'est important de savoir ce que c'est cette vie. Bien sûr, c'est la vie de Dieu, la nature divine. C'est la vie qui nous vient par le Saint-Esprit, dans notre être intérieur, dans notre esprit, mais elle veut couler, elle veut aller plus loin que dans notre esprit. Elle veut venir dans notre âme et elle veut aussi venir dans notre corps. Cette vie abondante. Jésus a dit dans Jean 10, 10, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. » Cette vie abondante que Jésus nous donne chaque jour, nous pouvons marcher avec cette vie abondante. C'est une vie victorieuse, c'est une vie glorieuse. Nous en avons besoin pour traverser toute une journée ou toute notre vie, toutes les épreuves, toutes les difficultés. Et si nous marchons avec cette vie, nous allons traverser cette journée dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans la victoire. Amen, amen.
Donc Jean 5, 26, car comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc Jésus, comme on l'a lu avant, est la résurrection et la vie. Nous avons besoin chaque jour d'une bonne nouvelle. Les nouvelles fraîches, les nouvelles d'hier, c'était pour hier. Mais aujourd'hui, on a besoin de quelque chose de frais, de nouveau. Et Dieu veut nous donner une nouvelle fraîche. Nous en avons besoin. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité. Il y a plus de 2000 ans, il est ressuscité. Et il nous a ressuscités avec lui. Et ça, c'est merveilleux. Il nous a ressuscités avec lui. Et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous avons cette vie de résurrection. La vie que Dieu nous a donnée, c'est une vie de résurrection. C'est une puissance. Jésus, c'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et ce même Saint-Esprit est en nous. C'est la puissance de la résurrection. Donc Christ est ressuscité, et c'est vrai, il est la tête du corps de l'Église. Il est au ciel, la tête est au ciel, et le corps, il est sur la terre. Nous sommes son corps. Et cette vie qui est dans la tête, elle coule dans son corps, qui est sur la terre. Elle coule dans vos vies, elle coule dans votre cœur, elle coule dans votre esprit, elle coule dans votre âme, elle coule dans votre corps. Ça, c'est la puissance de la résurrection. Et c'est avec cette puissance que nous devons marcher chaque jour. Nous en avons besoin. Jésus est le cep. On est dans un pays de vignoble ici, à Zimmerbach. Et nous sommes les sarments. Donc la vie qui est dans le cep coule dans les sarments. Nous sommes ces sarments. Le fruit que Jésus porte, nous le portons. Parce que le sarment est attaché au cep. La sève coule. Et nous portons le fruit de Dieu chaque jour. Romains 8, versets 10 et 11. Et si Christ est en vous, voyez, il est en nous par le Saint-Esprit. Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Vous voyez, hier on a parlé, hier et avant-hier, de la justice. L'esprit est vie. Nous sommes morts au péché, nous sommes ressuscités avec lui dans la vie du Christ. Nous sommes justifiés en lui. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est l'esprit qui habite en nous qui va donner la vie à nos corps mortels. C'est ce corps qui est mortel. C'est ce corps qui est mortel. Dieu rend la vie par le Saint-Esprit. Et c'est puissant quand nous recevons cette vie. On bouillonne. Je peux vous dire, on bouillonne. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est le Saint-Esprit qui a mis la vie de résurrection à l'intérieur de nous. La question est, est-ce qu'il habite en vous? Si la réponse est oui, alors il rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors s'il y a dans votre être intérieur, c'est-à-dire dans votre âme ou dans votre corps, des souffrances, des douleurs, des maladies, Jésus, par son esprit, veut vous communiquer la santé, la guérison, la vie, une vie abondante, pas un peu de vie, mais il veut nous combler de vie. Il veut nous combler de vie. Il veut que cette vie soit vraiment impactée en nous, infusée en nous, que nous puissions la communiquer autour de nous. Les gens aujourd'hui ont besoin de la vie, la vraie vie, la vraie vie. La vie qui vient du ciel,
Vous la portez à l'intérieur de vous, comme nous venons de le lire. Elle ne peut être cachée. Elle ne peut que impacter ceux qui sont autour de vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et on va lire un autre passage dans 1 Jean, chapitre 1, versets 1 à 4, qui nous dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. » Vous voyez, la parole de vie, quand vous lisez la parole, elle vous communique la vie. Mes paroles sont esprit et vie, a dit Jésus. Nous recevons la vie. Dans la vie, il y a la santé. Dans la vie, il y a la guérison. Dans la vie, il y a l'amour. Il y a tout ce dont nous avons besoin. C'est cette vie divine que Dieu nous a communiquée. Donc là, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, entendu, et quand je parle vu, entendu, ça peut être avec les yeux du cœur, avec, oui, voir avec les yeux du cœur, entendre avec les oreilles du cœur intérieur, mais aussi on peut voir avec les yeux physiques, entendre avec nos oreilles physiques. Les gens ont besoin de voir. Nous aussi, on a besoin de voir. Moi, j'ai besoin de voir avec mes yeux. Quand je prie pour un malade et que je le vois guéri, ben, ça m'encourage. Parce que je vois que Dieu a manifesté sa parole de vie. Quand j'entends son témoignage qu'il a été guéri avec mes oreilles, ça m'encourage. Je veux voir. Les gens ont besoin de voir ce que Dieu fait. Donc, ce que nous avons entendu, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors attention à ce que nous entendons. Attention à ce que nous entendons. Et moi, je veux écouter le Saint-Esprit qui habite en moi et qui parle à mon cœur et qui me guide. Je veux l'entendre et c'est lui qui va me montrer ce que je dois faire chaque jour. Donc il ne suffit pas d'entendre, la Bible dit, ce que nous avons vu de nos yeux, il faut aussi voir. La foi, c'est de voir de nos yeux la bonne nouvelle pour aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu a pour toi, pour moi, pour tous ceux qui ont foi en lui, une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'il a de bon pour toi? Alors, nous pouvons voir, Pierre, Paul, Jean n'avaient pas le Nouveau Testament. Il était en train d'être écrit, mais nous l'avons. Et nous pouvons lire, nous pouvons entendre ce que nous dit la parole de Dieu. Elle pénètre notre cœur. Eux, ils ne l'avaient pas, mais ils avaient le Christ vivant en eux. Ils avaient la vie. Et cette vie, ils la manifestaient. Et ils ont vu beaucoup de miracles. Donc, c'est bien de voir, c'est bien d'entendre. Mais il faut se saisir des miracles, les prendre par nos mains. Nous devons toucher toutes ces choses que Dieu nous a promises. Oui, la main de la foi se saisit. Prendre ce qui est au ciel et l'emmener sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Et dans Marc 11, verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Croire vient avant voir. Croire vient avant voir. Moi, tout ce que je demande au Seigneur, chaque fois que je demande quelque chose au Seigneur, je le loue parce que je l'ai déjà reçu. Même si je ne le vois pas avec mes yeux physiques,
je peux le voir avec mes yeux spirituels. Je peux m'en saisir. Je peux m'en saisir. Donc les mains saisissent les choses. Nous ne devons pas seulement parler de l'évangile, mais le démontrer. C'est ce que Dieu veut. Ceux qui sont dans la rue, ils n'ont pas besoin d'un très beau langage chrétien avec des mots qu'ils ne comprennent même pas. Ils ont besoin d'un Jésus qui vient les secourir, qui vient les aider. C'est ça qu'ils ont besoin. Et là, on peut voir dans Acte 3, Acte 3, versets 5 et 7, lorsque Pierre et Jean montaient au temple, il y avait un boiteux, et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, voilà, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que nous avons la foi pour ces gens? Est-ce que nous avons quelque chose pour les aider? Peut-être leur donner une pièce ou un billet, ou un sandwich. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Voyez, au même instant, Dieu l'a guéri parce que ils avaient la foi pour qu'il soit guéri. Ils avaient la foi. Lui, il s'attendait à recevoir certainement une pièce de monnaie, mais si on peut leur apporter la guérison, c'est encore mieux. C'est encore mieux. On peut leur apporter les deux, mais si on peut leur apporter la guérison, là, il sautait, il louait Dieu, il était heureux et tout le monde le connaissait parce qu'il était assis à la porte du temple. Chaque jour, les gens le voyaient, ils le connaissaient et c'était un témoignage. Donc, donne la vie aux malades. Jésus est la vie. Donne la santé. Donne un sourire. Quand Jésus est révélé, les gens vont le suivre. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc soyons des solutions pour ce monde où il y a tant de problèmes. Soyons des solutions. Donc nous avons besoin de changer de mentalité. Nous sommes des transporteurs de vie parce que Christ en nous est la vie et nous transportons la vie. Tu as la foi en Jésus, mais ce qui est le plus important, c'est que Jésus, lui, il a la foi en toi. Il croit que toi, tu vas faire les œuvres qu'il a préparées pour toi. Il a la foi en toi, il croit en toi. Toi, tu crois en lui, mais lui, il croit en toi. C'est encore plus important. Il croit plus en toi que toi, tu crois en lui. Il t'aime. Il t'aime. Tu aimes Dieu, mais lui, il t'a aimé en premier. Et ça, c'est merveilleux. D'ailleurs, il aime tout le monde. Donc, vous êtes aimable. Et moi aussi. Donc, le Jésus que vous expérimentez, c'est le Jésus que vous allez exprimer. Si vous avez un Jésus joyeux, vous allez exprimer la joie. Si vous avez un Jésus religieux, triste, vous allez exprimer la tristesse. Donc, portons Jésus au monde. Il a besoin de Jésus. Jésus, c'est le sauveur. Il sauve, il libère, il guérit, il délivre, il pardonne, il purifie. Il ne nous condamne pas. Il ne nous a pas appelés à être condamnés. Il n'est pas venu pour nous condamner, mais pour nous sauver. Romains 16, versets 25 à 26. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Voilà, obéir à la foi.
Dieu vous appelle à être des hommes et des femmes de foi. Si vous croyez en lui, c'est que vous avez la foi. La foi, il l'a mis en vous. Qu'elle soit petite ou grande, utilisez la foi qu'il y a en vous et vous allez voir des miracles. Moi, j'utilisais toujours, quand j'avais mal à la tête, j'utilisais ma foi et je disais, mot de tête, tu t'en vas au nom de Jésus. Je ne voulais pas tout de suite prier pour un paralytique parce que je n'avais pas la foi pour cela. Mais pour des petites choses, j'avais besoin, je vais vous dire, je suis parti à Chalon-sur-Saône à l'école biblique. Je n'avais pas un centime dans les poches quand je suis arrivé là-bas. 2 ans l'école. J'avais rien, absolument rien, pas un centime. Je priais, Seigneur, j'ai besoin de dentifrice. Le dentifrice venait. Je priais, j'avais besoin d'argent, l'argent venait. Et pendant les 2 années, j'ai manqué de rien. De rien, ça veut dire rien. J'avais tout ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de vêtements, j'avais besoin de cahiers, toutes sortes de choses. Je n'ai manqué de rien. Quand Dieu vous envoie, il pourvoit. Quand c'est lui qui vous appelle, il est notre source, mais il est aussi notre ressource. Parce qu'il nous donne ce dont nous avons besoin. Donc que notre évangile soit un évangile de miracle. Quand je me suis marié, juste avant, 3 mois avant mon mariage, il y avait un appartement. J'ai demandé au Seigneur cet appartement. C'était ici dans la région. Il était vide, mais personne n'y habitait. Il y avait juste un répondeur. Et le vétérinaire, ça faisait 13 ans qu'il y avait ce répondeur. Le vétérinaire venait pour prendre les infos que les agriculteurs, les paysans, les fermiers donnaient pour venir soigner les bêtes. Et le monsieur, j'ai demandé, est-ce que vous louez pas cet appartement? Il m'a dit, il y a un répondeur, ça fait 13 ans qu'il est là. S'il pourrait partir, ben, je pourrais le louer, quoi. 3 jours après, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, pour moi, ça sert plus qu'à un répondeur. Ben, j'ai prié pour cet appartement. J'ai demandé au sang de Jésus de purifier cet appartement. Je l'ai pris par la foi au nom de Jésus. 3 jours après, le monsieur est venu. Il m'a dit, écoutez, il s'est passé quelque chose. Ils sont venus chercher ce répondeur. Vous pouvez prendre l'appartement. Je n'avais pas encore de travail. Je sortais de l'école biblique. Vous pouvez repeindre puisque vous êtes peintre. Vous pouvez repeindre. Je vous laisse quelques mois gratuits. Et jusqu'au mariage, j'avais l'appartement gratuit. Puis cet appartement vide, je n'avais pas de meubles. J'ai prié, Seigneur, j'ai besoin d'un lit. J'ai besoin de chaises. J'ai besoin de table. J'ai besoin d'armoire. J'ai besoin d'un frigidaire. J'ai besoin d'un frigo. Enfin, j'ai tout reçu. Tout ce que j'ai demandé au Seigneur, je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu est un Dieu de miracles. Mettez vraiment votre foi en action et vous allez voir les miracles de Dieu. Dieu veut en faire chaque jour. Chaque jour. On m'avait volé 3 roues. J'avais une 104, 3 roues. Hein, ma femme, c'était pas encore ma femme, mais elle habitait à côté. Elle est venue, elle m'a dit, on t'a volé 3 roues. 3 roues. Alors, quand elle m'a dit ça le matin, j'ai dit, Alléluia, je vais avoir 3 roues toutes neuves. Le même jour, un chrétien a appris qu'on m'a volé 3 roues. Il est venu avec 3 roues toutes neuves et il les a posées. C'était un mécanicien en plus de métier. Il les a posées sur ma voiture. Il m'en a fait cadeau. Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Vous avez tout pleinement en lui. C'est dans votre esprit régénéré, l'homme nouveau, que nous avons besoin de libérer ce que nous avons besoin. De l'esprit, ça passe à l'âme, et de l'âme au corps. Nous devons ouvrir la vanne. La vanne, c'est l'âme qui doit être soumise à l'esprit et non au corps. La Bible dit que des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Pas un petit ruisseau, mais une abondance de vie. Des fleuves d'eau vive. Une abondance de vie de Dieu veut se manifester au travers de votre cœur dans ce monde pour bénir ceux qui ont faim et soif de Dieu. Voilà, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. S'il y a des malades,
On va prier, mettez votre main sur votre corps malade. Si vous avez des douleurs, qu'importe où vous les avez, mettez votre main dessus et dites au nom de Jésus maintenant, maladie, tu quittes, tu sèches maintenant, tu n'as rien à faire. Comme le figuier, les figues le lendemain étaient secs, tu sèches. Oui. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui guéris les malades encore aujourd'hui. Je bénis mes frères et sœurs, que toute douleur disparaisse, que tout mot s'en aille, que toute souffrance, que ce soit spirituelle, que ce soit des blessures de cœur, des paroles qui ont été données, qui ont blessé, qui ont fait souffrir mes frères et sœurs, tu touches par ton esprit, par l'amour de Dieu, tu guéris ces cœurs brisés, Seigneur. Tu penses les blessures, tu es le bon berger, tu prends soin de tes brebis. Si vous ne connaissez pas Jésus, ce matin, vous pouvez le connaître. Simplement, il suffit de dire « Seigneur, je ne te connais pas, mais je veux te connaître. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie, je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Tu es mort à la croix de Golgotha pour moi. Oui, tu es le sauveur, je veux que tu sois mon sauveur, je veux que tu sois mon Seigneur. Prends ma vie, je te la donne et vous verrez que votre vie va être transformée. Lisez la Bible, qui est la parole de Dieu. Ça vous fera du bien, ça vous encouragera, ça vous éclairera. Mais surtout, mettez-la en pratique. Joignez-vous à une église. Le chrétien n'est pas appelé à être seul. C'est comme si vous sortez des bûches d'une cheminée et vous les enlevez du feu, elles vont s'éteindre. On a besoin des uns des autres. Nous sommes un corps. L'Église, c'est le corps de Christ. Nous sommes une famille. Nous avons besoin de nous encourager les uns et les autres, nous édifier. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Amen.